Donc quand vous arrivez sur le site de geogebra.org, donc vous avez quelque chose qui ressemble à ça, à gauche, d'accord. Donc vous avez en haut à gauche, donc c'est pas, ça se présente pas comme le GeoGebra qu'on a en cours, hein, je vous l'accorde, c'est un peu différent. Bon, c'est tout, on va s'adapter. Vous avez donc en haut la calculatrice. Vous avez ici au milieu des outils. Donc ça nous suffira largement pour faire ce qu'on a à faire. Donc pour taper la fonction H2T que vous avez dans votre activité de la balle de tennis. Donc la fonction H2T, vous allez tout simplement venir dans la calculatrice et vous allez taper le H2T ici. H, entre parenthèses, T, H2T. Ah, ça n'a pas pris. On recommence. Voilà, H2T égale. Donc H2T est égal à quoi moins, donc c'est moins 10T au carré. Alors on peut faire T fois T, hein. Alors je vais pas essayer, moi le carré je laisse sur mon clavier numérique, hein. Après essayez de voir T fois T. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, au milieu, eh ben, il y a une courbe, la courbe de H qui se construit. Moins 10T plus 12T. Voilà, donc là ça vous a construit tout simplement une courbe, donc la représentation graphique de la fonction H. Faites entrer, hein, voilà, c'est fait. Et donc ensuite, pour créer un point, on vous demande de placer un point. Il faudra retourner dans les outils, hein, ici au milieu, et il faudra aller dans point, point sur objet. Alors moi je sais que je l'ai fait une paire de fois, ça n'a pas bien marché. On va voir si ça fonctionne. Faites point sur objet. Vous venez, comme on le fait d'habitude, vous venez sur votre graphique, et en espérant que ça passe en surbrillance, ce qui n'est pas le cas là. Voir, alors est-ce qu'il est dessus? Alors pour être sûr que le point est bien sur la courbe, il faut revenir à gauche, déplacer. Vous cliquez sur déplacer, hein, voilà, ça passait, déplacer. Et le point, quand je viens le déplacer, normalement, il reste sur la, très bien, il reste sur la courbe. Vous voyez, je ne pouvais pas le sortir de la courbe. Donc je le fais glisser le long de la courbe et automatiquement, quand je reviens sur la partie calculatrice, regardez voir, le point est apparu avec ses coordonnées. Je vous rappelle que là, entre parenthèses, la première valeur, c'est l'axe des abscisses. La deuxième valeur, c'est l'axe des ordonnées. Par exemple, si je prends un point caractéristique, hein, si je le place sur approximativement, on va peut-être trouver un autre point qui tombe juste, tiens, celui-ci, ce serait bien qu'il se bloque, voilà, à peu près. Hein. Vous voyez, on est à 0,99, donc à peu près 1 sur l'abscisse, 2 sur l'ordonnée, et on voit bien que sur l'axe des, sur mon graphique, le point A est bien à 1 sur l'axe des abscisses et à 2 sur l'axe des ordonnées. D'accord? Vous voyez bien? Donc je vous laisserai faire la suite. Hein. Donc là, l'essentiel de l'activité, c'est de voir un petit peu travailler avec la représentation graphique, hein, en utilisant un logiciel de géométrie dynamique. Ça vous servira certainement à d'autres reprises. Et puis après, on vous demande de chercher des valeurs. Donc je vous laisserai les chercher. Voilà, j'espère que ce petit tuto va vous aider à utiliser ce GeoGebra. De toute façon, rassurez-vous, hein, d'accord, c'est pas noté. Faites au mieux. Essayez d'apprendre quelque chose de cette activité. Voilà, c'est fini. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.